En se basant sur le livre de 1 Corinthiens 2, verset 10, le pasteur Ange Bienvenu Aluna, visionnaire de l'Église La Vie en Jésus-Christ, a démontré l'importance du témoignage de l'Esprit pour un chrétien face aux mauvaises pratiques. Lorsque nous sommes conduits par cet Esprit de Dieu, ça va nous permettre de s'écarter du chemin du mensonge, du chemin de l'égarement et de marcher selon la volonté de Dieu. Aussi, pour atteindre le sommet et se démarquer des autres dans tous les domaines de la vie, il est impérieux d'être conduit par l'Esprit de Dieu, a-t-il ajouté. L'Esprit de Dieu, c'est un esprit de la profondeur. Donc, quelqu'un qui veut atteindre une profondeur donnée et quelqu'un qui est habité par cet esprit va arriver à un niveau plus supérieur. Donc, moi qui suis prédicateur, moi qui suis pasteur et animé par l'Esprit de Dieu, ma prédication ne serait pas une prédication comme un humain normal qui est en train de prêcher. Vous qui êtes journaliste, lorsque vous êtes habité par cet esprit, vous avez une bonne relation avec cet esprit, votre façon d'exercer votre métier du journaliste, vous serez différent des autres. Et même celui qui ou celle qui est marié, habité par cet esprit, sa façon de prendre le foyer, sa façon de gérer sa maison, sa façon de gérer son époux, sa façon de gérer ses enfants, c'est avec une profondeur donnée. Toute somme, le témoignage de l'Esprit n'est pas seulement plus grand que celui des hommes comme indiqué dans le livre de Jean, mais surtout, il impacte, transforme et change tout. À compter de la Pâque, 50 jours après, c'est la célébration de la Pentecôte qui tombe pile poil ce jour, dimanche 19 mai 2024. La Pentecôte, c'est l'effusion du Saint-Esprit, comme lorsqu'il se répandait sur Marie et les disciples de Jésus-Christ après l'épreuve de la croix. Mais quel sens donner à cette célébration aujourd'hui? Bonjour, pasteur Ange Bienvenu Aluna. Bonjour, madame la journaliste. Alors, comment vous allez? Vraiment, Dieu fait grâce. Alors, à vous la parole. Merci, comme vous venez de l'annoncer. Aujourd'hui, c'est une journée exceptionnelle pour les chrétiens et pour ceux qui vont devenir les chrétiens. Alors, parler de la Pentecôte, du grec, la Pentecôte signifie 50e jour. Alors, cette fête appelée la Pentecôte, elle est encore appelée la fête des semaines, car elle est fixée au 7e semaine après l'offrande des prémices. C'est ce que nous dit Lévitique 23, verset 15 et Lévitique 16. Alors, la Pentecôte, elle est appelée 50e parce qu'elle était célébrée après la Pâque. Alors, maintenant, lorsque nous voulons parler de cette Pentecôte que nous sommes en train de célébrer aujourd'hui, je vais dire par là, la Pentecôte la plus décisive fut celle qui a eu lieu après la résurrection, après l'ascension de notre Seigneur Jésus-Christ. Selon Actes chapitre 2, 1 à 4 et le 15e verset, la Bible dit que vers la 3e heure, selon Matthieu 2, 15 à 21, le Saint-Esprit fut descendre sur les apôtres et sur environ 1200 disciples. Ceux-ci sans distinction, et sans distinction de sexe, de race et sans distinction d'âge. Or, hier, l'Esprit de Dieu descendait sur les prophètes, se manifestait et sur certains croyants. Mais à cause de la Pentecôte, il y a eu un nouveau mouvement de l'Esprit qui s'est répandu à tous. D'accord. Alors, pasteur, après avoir reçu le Saint-Esprit, comment faire pour ne pas l'attrister
ou pour ne pas qu'il nous quitte? Que faut-il faire? Alors, après avoir reçu le Saint-Esprit, comment faire pour ne pas l'attrister? Alors, le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu. Lorsque le Saint-Esprit est en nous, et la Bible nous dit que c'est le seul esprit qui sonde tout et même la profondeur de Dieu. Donc, nous devons nous laisser conduire par lui. Parce que lorsque nous venons à Christ, et c'est cet esprit, son esprit qui va nous conduire. Donc, nous devons nous laisser conduire par lui et faire sa volonté. Alors, si vous voulez que le Saint-Esprit ne soit pas attristé, si vous ne voulez pas que son feu ne soit pas éteint, faites sa volonté. Aujourd'hui, je prends par exemple l'exemple. Madame la journaliste, je vous rends visite ou bien vous êtes à la maison et l'Esprit vous recommande d'aller prier. Aussitôt fait, lorsque vous obéissez, vous allez pour prier. Le Saint-Esprit est content. Et c'est même là, c'est parmi les choses, parce que vous devez avoir l'intimité avec lui. Et ça permet que vous ayez une intimité particulière avec lui. Il vous demande d'aller jeûner, exécutez-le. Il vous demande d'aller en prière, exécutez. Donc, lorsque vous faites sa volonté, sachez-le que vous tissez les liens avec lui. Parce que le Saint-Esprit, c'est une personne qui est spirituelle. Si nous avons nos téléphones, nos montres. Bon, je vais peut-être prier à 0 heure, je dois régler ma montre. Mais si tu as une relation très particulière avec le Saint-Esprit, à 0 heure, il va te toucher. Tu penses que peut-être c'est monsieur qui te touche, mais c'est ton ami là, il te dit, il est 0 heure. D'accord. Alors, pasteur, aujourd'hui, il suffit de fréquenter les écoles du ministère ou aller voir les Igwe au Nigeria ou au Bénin. Alors, à quoi peut-on encore servir cette célébration de la Pentecôte? Vous dites, pardon? Alors aujourd'hui, Oui. je disais que certaines personnes Oui. vont Ok. peut-être vont apprendre Ok. dans des ministères ou encore aller au Bénin, au Nigeria, voir les Igwe pour recevoir l'Esprit Saint au lieu de... Bon. Mais madame la journaliste, c'est même là les mots qui minent l'Église. Sachez-le que les gens sont à la recherche de l'onction. La Bible est claire. Nous sommes dans le livre des Actes, Actes chapitre 2. La Bible dit, Jésus dit, vous recevrez la puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Donc, quiconque, un chrétien qui a le Saint-Esprit, a une portion de l'onction selon son appel. Donc, je n'ai pas le temps d'aller au Nigeria. Je n'ai pas le temps d'aller au Ghana. Je n'ai pas le temps d'aller au Bénin pour chercher une onction particulière. Nous avons le Saint-Esprit. Quiconque qui a le Saint-Esprit a une portion d'onction que Dieu lui donne par rapport à ton appel. Je suis à la tête d'un ministère et quand Dieu donne la vision, il donne la provision. Donc je reçois une portion d'esprit qui va me permettre de diriger ce ministère. Maintenant, c'est même la question que vous venez de poser. Mon attitude, mon comportement ferait que je vais l'attrister, je vais éteindre son feu et en ce moment, au lieu de réparer, je vais maintenant aller de gauche à droite chercher le renfort. Alors maintenant, ça ne nous empêche pas. La Bible dit que, ça c'est le deuxième volet, la Bible dit qu'ajoutez sur votre science, sur votre foi la science et la connaissance. Donc, approfondir la connaissance, ce n'est pas un péché. Lorsqu'il y a une conférence, c'est le fer qui aiguise le fer. Donc, nous sommes appelés. Dieu bénit l'autre par une autre personne. Quand l'autre personne, nous sommes appelés à écouter également d'autres personnes, d'autres serviteurs de Dieu. Donc, ce n'est pas interdit. Si je vais au Bénin pour une conférence, ce n'est pas un problème. Mais si je veux pour aller contacter, chercher un ajout, en ce moment... Là, il y a problème. Là, il y a problème. D'accord. Il arrive que nous ressentons des forts moments, nous ressentons vraiment l'envie de prier. Est-ce que c'est le Saint-Esprit qui nous incite?
Lorsqu'on ressent vraiment le besoin de prier, d'intercéder. Justement, vous savez que... Est-ce qu'on peut être animé par un autre esprit en dehors du Saint-Esprit? L'esprit de diable, madame, l'esprit de diable ne vous conduira et ne va pas vous donner l'envie d'aller en retraite. Chercher la face de Dieu. Impossible. Parce que le diable a une mission et le Seigneur a eu une mission également. Il a dit que les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Le Seigneur, c'est le seul maître qui donne la vie. Donc, le diable ne pourra jamais vous demander d'aller en retraite, jamais. Le diable va vous demander d'avoir 2 maris. Le diable va vous demander d'avoir 3. Le diable va me demander d'avoir un deuxième bureau. Sinon, conformément à la parole de Dieu, le Saint-Esprit ne peut pas me dire d'aller chercher une autre épouse en dehors que celle que je suis marié. Donc, c'est là même qu'on distingue, on reconnaît l'Esprit de Dieu et l'Esprit du diable. Comment reconnaître que c'est le Saint-Esprit qui me parle? Le Saint-Esprit s'accorde avec la parole de Dieu. D'accord, nous sommes pratiquement à la fin de notre entretien, pasteur. Dernière question, rapidement. Quel est l'impact quand on sait que l'Église est vouée à des déchirements et des crises internes et que le Saint-Esprit, c'est d'abord et avant tout la manifestation des fruits de l'Esprit, l'amour notamment? Alors, l'impact, si je comprends bien votre question, que rapporte la Pâque, oui, la fête de Saint-Esprit à l'Église. Ok. Alors, la Pâque est venue donner un sens. La Pentecôte, pardon. La Pentecôte est venue pour l'accomplissement de beaucoup de prophéties. Et je prends par exemple l'exemple, la naissance de l'Église. 2, l'accomplissement. Nous sommes dans Joël chapitre 2, verset 28. Dieu dit que je répondrai de mon esprit sur toute chair. Cela s'est accompli avec la Pentecôte. 3. Et la Bible nous dit, Jésus devant la femme samaritaine, Jésus dit, l'heure vient où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. C'est pendant la Pâque que cette prophétie s'est accomplie. Il y en a plusieurs. Je peux également ajouter c'est pendant la Pâque, la Pentecôte, pardon, ça se répète, où l'Église a reçu un équipement et que nous sommes devenus une Église vivante, toi et moi. Parce qu'il a dit à Pierre, sur toi je bâtirai mon Église, qu'aucune porte de séjour de moi ne profondera pas contre elle. Donc aujourd'hui, nous sommes une Église vivante à cause d'une Église inébranlable, intouchable, à cause de l'avènement de la Pentecôte. Merci, pasteur. Vos contacts rapidement. Je suis au 00242 663 71 52. Mais j'aimerais une fois de plus, quelqu'un ne peut pas avoir le Saint-Esprit sans avoir Christ. Et d'où j'aimerais profiter aux bien-aimés qui veut, aujourd'hui c'est la fête de l'Esprit. Tu ne peux pas avoir l'Esprit si tu n'as pas Christ. Que le bien-aimé puisse recevoir Christ maintenant comme Seigneur et Sauveur. Dis avec moi, Seigneur Jésus, je te reçois dans ma vie comme Seigneur et Sauveur personnel. À partir d'aujourd'hui, je prends la décision d'abandonner les maîtres de ce monde et de m'attacher à toi au nom de Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis et bonne fête de la Pentecôte à tous. Merci, pasteur Ange. Bienvenue à Luna. Studio 210 continue avec les représentants du roi Alem, fils premier Winaïva, qui parleront de la marche vers la nouvelle terre et principalement de l'arche de la nouvelle alliance. Suivez.